Salut! Voici enfin la vidéo reveal du livre participatif ou du livre coop, je l'ai eu appelé de deux façons. Numéro 1, numéro 1 avec un point d'interrogation, je sais pas si on en fera un 2, on en reparle en fin de vidéo. Le voici, le voilà, c'est pas un livre pour des soucis d'organisation, pour ranger vos colos, c'était plus pratique. Un classeur, mais l'idée est là. Il a du vécu parce que, eh bien, ça fait 2 ans que j'ai lancé ce projet, 2 ans au mois de mars, il y a 2 ans, donc vraiment on est tout pile aux 2 ans. Et ça y est, j'ai reçu le dernier colo, j'ai rassemblé toutes les informations, donc si vous me voyez lire des notes, j'en suis désolée, je vais essayer que ça se voit pas, que ça se ressente pas trop, mais j'ai pris des notes afin de pouvoir parler au mieux de tous vos coloriages. Quand je dis parler au mieux de vos coloriages, c'est parce que pour chaque coloriage, je vais donner le nom de la personne qui l'a fait, pas nécessairement son prénom parce que j'ai pas été demander l'accord de tout le monde pour celles qui me l'ont dit, mais je vais donner vos comptes Insta. Je vais également donner la localisation, région ou département, parfois on m'a donné une ville, mais région ou département dans lequel a été fait le coloriage, puisque le principe c'est de voir que ça a voyagé. Et ensuite, je pourrais, pour celles qui me l'ont dit, vous dire avec quel matériel a été fait le coloriage. Comme ça, si vous voyez quelque chose vraiment qui vous flash, eh bien vous saurez avec quoi ça a été fait. Dernière précision avant de commencer, je vais effectuer des coupures dans la vidéo parce que je sors d'une grippe et c'est aussi pour ça que vous voyez pas ma tête. Puis de toute façon là c'est le plan que j'adopterai le plus souvent je pense. Je sors d'une grippe donc je tousse et donc pour vous éviter ça il y aura des coupures quelquefois. Petite précision du coup, cette vidéo fait suite donc à une première vidéo dans laquelle je lançais le challenge de livre participatif. Il s'agit dans l'idée de faire ensemble un livre de coloriage avec chacun de mes abonnés qui colorie un coloriage, me l'envoie par la poste, je les réunis et voilà, ça nous fait un livre colorié tous ensemble. Il s'agit de ce livre-ci. On peut le trouver sur AliExpress, sur Book Depository, Amazon Japan aussi j'imagine. Moi je l'ai eu sur AliExpress. C'est un livre de Dada Cat si je dis pas de bêtises et du coup Flower and Sweet Girl le titre. C'est un magnifique livre dans le style manga animé, mais de toute façon vous allez voir bientôt tous ces beaux coloriages mis en couleur, il n'en manque aucun. Et je suis très contente de cela et surtout je remercie les personnes qui ont pris le temps d'en faire plusieurs afin de m'aider à compléter ce livre. J'espère que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc voici tous les coloriages qui étaient à faire. Je vais pas rester trop longtemps là-dessus mais tous ont été faits. Il y a eu des changements quelquefois etc. Mais au final il est là, le livre participatif. Les coloriages sont rangés par ordre dans lesquels je les ai reçus afin de, entre guillemets, favoriser les personnes qui les ont envoyés en premier, dans les temps, même s'il n'y avait pas de temps donné, en premier. Comme ça, je sais qu'il y a plus de gens qui restent au début de la vidéo qu'à la fin. Comme ça, on est sûr de voir leur coloriage pour les remercier d'être là direct quand j'ai lancé le challenge. Voici donc le premier colo, je vais essayer de ne pas passer plus d'une minute sur chaque colo puisqu'il y en a 36 et ça va déjà faire une immense vidéo. Donc on commence par celui-là qui a été fait par une amie que je connais dans la vraie vie, j'ai donc pas de compte Instagram à vous donner la concernant, elle ne colorie que très peu et donc déjà pour quelqu'un qui colorie peu, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Donc elle s'appelle Angélique, elle est de la même région que moi, du coup on se connaît dans la vraie vie, dans la Drôme, et elle me l'a donné en main propre, c'est le premier colo, elle a dû me le donner 2 jours après la vidéo, quelque chose comme ça, vachement rapidement. Elle l'a fait au feutre à alcool Pro Marker et caméléon, le front au pastel sec, et elle a rajouté quelques petites ombres par-ci par-là avec les Giotto Style Novo. Moi ce que j'aime bien dans ce colo c'est qu'il est très doux, très apaisant, c'est tout pastel et puis pour un premier colo c'est franchement pas mal du tout. Voici le second colo, ma caméra ne lui rend pas ultra hommage, il est beaucoup plus flashy que ça dans la vraie vie. Malheureusement ça va être le cas pour tous les colos, les avoir dans la vraie vie et les voir en vidéo c'est pas exactement la même chose. Je vous invite quand il y a un Instagram à aller voir sur Instagram. En général les créatrices de contenu essayent de mettre le mieux en valeur leur coloriage, ce qui n'est pas tellement le cas ici, c'est plus pour du partage ici.
Je vous écrirai les Instagram ici. Celui-là, il est fait par Ritsu Color qui vient de Paris. Il est fait au feutre à alcool et au crayon Castellart. Il y a du glossy accent et du signo blanc pour les finitions. Alors le glossy accent, je sais pas... Oui, on va le voir. On le voit bien là. Je me suis permise de l'enlever de sa pochette le temps de vous le montrer parce que ça rendait pas très bien avec une pochette de ce type, vous voyez. Et du coup, franchement, il est très beau. Et elle aussi, c'est un de ses premiers colos. Ça faisait que 2-3 mois qu'elle coloriait au moment où elle a fait celui-là. C'est vraiment très très réussi. Ça fait vraiment un manga typique, notamment je pense aux cheveux. Ça fait typique colorisation manga. C'est vraiment super joli ces verts là. Voilà le colo de Ritsu. Vous allez voir, on va la voir une autre fois dans la vidéo. Elle a beaucoup participé à ce livre participatif et je l'en remercie. Alors vous allez pouvoir le voir ici, de temps en temps j'ai des jolis petits mots sur des jolis petits papiers, mais comme je ne sais pas si vous êtes censé les voir ou pas, je vais les cacher comme ça quelques fois. Mais en tout cas, toutes les informations importantes et relatives au colo, je vous les ai données avant. Et maintenant, voici le colo de l'écolo de Couette Couette 62. Du Nord-Pas-de-Calais. On a beaucoup de gens du Nord-Pas-de-Calais dans ce challenge, vous allez voir. Enfin, du Nord-Pas-de-Calais ou de la région... Enfin, des Hauts-de-France, tout ça, vous allez voir, c'est assez marrant. Il est fait majoritairement au Prismacolor et avec aussi de l'acrylique. En fait, les coloriages manga, c'est pas quelque chose qu'elle fait régulièrement, elle me l'a précisé. Donc peut-être que c'est même une première pour elle, mais en tout cas elle s'est vachement bien débrouillée. Et il paraît aussi qu'en fait à la base, là où c'est noir, elle l'a plastifié, c'est pour ça cet effet, mais c'est noir. Elle avait essayé de faire un fond au pastel sec qui n'a pas réussi à son goût, donc elle a recouvert de noir et elle apprécie le résultat tel que vous le voyez. Désolée si j'ai des difficultés à parler, comme je vous dis, je sors d'une grippe, c'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce colo? Ah oui, je trouvais que le bleu et le orange, c'est des couleurs que personnellement j'aurais pas mis ensemble. Et finalement, quand on le voit comme ça, bah ça rend bien ensemble en fait ces deux couleurs-là. Donc je trouve que c'est un choix de couleur audacieux. Et j'aime beaucoup aussi, mais vous allez le voir, je vais le dire malheureusement pour beaucoup de colos, mais comme c'est quelque chose que je fais pas moi, je suis admirative quand les gens le font et de le voir en vrai c'est encore plus joli. Quand les personnes font les contours avec de l'artistro ou du Posca, je trouve ça super malin, joli. Et puis là surtout elle l'a pas fait partout, enfin elle a sélectionné les endroits où elle recouvrait les contours, enfin... Je trouve que ceux qui font ça, ils sont plusieurs, vous allez voir, c'est vraiment super joli, ça ajoute quelque chose quoi. Alors celui-ci, il s'agit du colo de Julia 891602. Je vous inscris les Insta de façon à chaque fois quelque part ici. J'ai été les vérifier, ils sont toujours d'actualité parce que quand il y a 2 ans qui passent, il vaut mieux aller vérifier. Il est fait au Prismacolor et au crayon Castellart. Et elle a aussi utilisé de l'aquarelle Prima Marketing. Ça, c'est une marque d'aquarelle qui me donne vraiment envie. Et en voyant vos colos, bah, vous me poussez à la consommation parce que ça a l'air vachement cool. Elle a précisé qu'elle a utilisé pas mal de combos de Ohana Colo sur Insta. Je vais vous l'écrire aussi, mais elle est vachement connue dans le milieu. Elle propose des combos qu'elle a d'abord testés, puis elle nous les donne pour qu'on puisse les utiliser nous aussi. En général, ils sont vachement chouettes ces combos. Et ce que j'ai noté sur ce colo comme remarque, c'est que c'est super cool, on voit plus du tout les contours. On dirait presque que c'est pas un colo, nous on sait que c'est un colo, mais on voit plus du tout les contours et sans la fameuse technique du Posca qui entoure les éléments. J'ai pas l'impression qu'elle en ait utilisé et pour autant on voit plus les contours. Alors c'est peut-être parce que les Prismacolor c'est des crayons vachement gras, donc c'est peut-être ça qui fait qu'on voit plus du tout les contours, mais c'est super chouette quoi. Il est super beau ce colo aussi. Alors forcément, je suis un humain, j'ai des goûts comme tout le monde, il y a des colos que je vais préférer à d'autres. Pour info, il y a 36 colos, j'aurais peut-être dû le dire au début. Donc forcément, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais je vais garder cet avis pour moi. Globalement, je les aime tous, et puis c'est trop cool que vous ayez toutes participé, que vous ayez pris le temps de faire un colo et de me l'envoyer. Donc je les aime tous, ça c'est clair, mais j'ai mes petits chouchous, mais vous ne le saurez pas. Et vos chouchous, vous pouvez très bien les dire en commentaire, mais en restant bienveillant envers les autres colos que vous aimez peut-être moins. Voici ensuite le colo de Neige Colo, qui habite dans l'Ain. Elle l'a fait au OU, au feutre à alcool OU, donc waouh, c'est impressionnant.
au Stickles, elle a mis du Stickles et du Liquid Pearl. Alors je suis nulle en prononciation anglaise, mais je pense qu'on va le dire comme ça, Liquid Pearl. Et du coup, ouais, full feutre à alcool OU, et je suis en admiration sur cette technique de feutre à alcool, mais c'est incroyable. Moi, je serais incapable de faire quelque chose comme ça au feutre à alcool, alors vraiment, bravo à toi, c'est vraiment super beau. Et du coup, le Liquid Pearl, c'est dans le collier, là, je pense, hein. Je pense que vous voyez, mais au toucher, c'est vraiment 3D, c'est en relief, et les paillettes sont magnifiques. Donc je pense que c'est ça, les stickers, ça doit être les paillettes qu'on voit ici. C'est pareil, c'est en relief, en fait, quand on touche à travers la pochette. J'ai pas envie d'abîmer le colo, mais voilà. C'est vraiment super joli, ça ressort super bien, ces paillettes, là, ce Liquid Pearl. Tout va bien ensemble, très joli. Ensuite, on a le colo de Niris, une charmante personne que je connais dans la vraie vie. Elle s'appelle Elsa dans la vraie vie, hein. Et Niris, c'est son pseudo sur Instagram. Elle est de Aix-en-Provence. Elle a fait ce colo au Polychromos, au Prisma. Elle a également utilisé du pastel gras et du Posca. Et ce que j'ai à dire sur ce colo, c'est que j'adore les éléments qu'elle a rajoutés elle-même. En fait, ce coloriage, il est pas comme ça, vierge. Voilà, j'ai sorti le livre pour vous montrer. Vous voyez, ça, elle l'a rajouté elle-même. En fait, tout ce qui est en noir, elle l'a rajouté elle-même. Et j'aime aussi beaucoup les détours qu'elle a fait. Elle a décidé de détourner son personnage et même les cheveux, là, à l'intérieur, avec du noir. Enfin, ces choix de détournement, là, de contour, c'est vachement judicieux. Et du coup, à la base, c'était des fleurs, là. Et du coup, elle a transformé ça. Ça fait vraiment une ambiance un peu dark dans le haut de son coloriage. Mais dans le bas, là, les fleurs détourées en blanc, du coup, ça ajoute le côté cute, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas de toute façon à faire des retours s'il y a des retours que vous avez à faire sur certains coloriages. Comme j'écris le pseudo des personnes quelque part ici, vous pouvez très bien dire «Oh, le coloriage de Niris, moi aussi j'aime beaucoup qu'elle l'ait transformé un peu dark, machin». C'est un exemple comme ça, mais c'est valable pour tous les coloriages. Si vous avez quelque chose à dire précisément sur un coloriage au fur et à mesure de la vidéo, mettez pause, commencez à écrire votre commentaire et puis vous finirez de l'écrire ensuite. Le prochain coloriage nous vient de Colo Ra, Colo un smiley Ra, en Seine-et-Marne. Elle l'a fait au Prismacolor et Pastel Sec Faber-Castell. Parfois il n'y a pas besoin d'utiliser 10 000 matériels pour avoir quelque chose de joli, on en a la preuve là. Elle a utilisé le strict minimum, ce qu'elle avait, et puis ça rend quelque chose de super doux, encore une fois pastel, ça se voit quoi, l'utilisation de pastel ça se voit tout de suite parce que ça rend le coloriage tout doux, ça lui donne une texture douce, c'est super bizarre, mais en tout cas c'est vraiment très joli, bravo à toi, j'aime beaucoup, notamment les cheveux par exemple, moi j'adore les cheveux de ton personnage, ils vont très bien avec les fleurs, j'imagine que c'est le même combo. Si jamais d'ailleurs vous regardez cette vidéo, vous qui avez fait les coloriages, j'imagine que oui quand même, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si vous avez des précisions à ajouter que j'aurais oublié ou simplement pour nous faire un coucou. Ensuite nous avons le coloriage de Fanou le Poussin Rouge. Son compte coloriage c'est celui que je vais vous écrire, il s'appelle Le Poussin en couleur. Elle l'a fait au Prismacolor, au Castle Art, au Brutfener et Pastel Sec également, ça se voit hein. Vous le verrez peut-être pas, c'est embêtant en caméra, mais en fait il y a plein de couleurs dans le fond. Peut-être qu'on le voit un peu, il y a du jaune, du rose, du bleu, du vert, et ça fait vraiment très joli. Ça reste un arrière-plan, mais il est coloré de plein de couleurs, au lieu d'être uni, ça change. Je le trouve très joli, encore une fois, ce colo, vous avez compris, moi je les adore tous. Fanou ne nous a pas indiqué d'où a été fait ce colo, alors je peux pas vous donner cette information là, mais de toute façon vous avez compris, hein, ça a voyagé de partout, on est allé un peu partout chercher des colos à droite à gauche pour les réunir ici dans cette vidéo. Ça c'est le mien, voilà, je sais pas trop quoi en dire, qu'est-ce que je peux vous en dire? Il a été fait au Prismacolor. Notamment les arbres, le ciel. Je pense que c'est des combos d'Ohana Colo encore une fois, hein, parce qu'ils sont vraiment super. Et la robe, je me rappelle que j'avais galéré, c'est au Castle Art, et ça avait pas du tout pris sur mon papier, et je pense que ça se voit un peu, mais au pire on va dire que c'est de la texture et que c'est fait exprès, voilà. Si on vous demande, vous direz que c'est fait exprès.
Moi, je l'aime bien. Je pense que si c'était à refaire, peut-être je choisirais les mêmes couleurs en vrai de vrai. Mais la peau, je prendrais plus le temps sur la peau, je pense. J'ai peut-être dû aller un petit peu vite. Ce combo de panier, je l'ai noté et je m'en sers tout le temps. Dès qu'il y a un panier, c'est toujours le même dont je me sers. Comme quoi, chaque colo nous forge pour la suite. Moi, je note souvent mes combos et je m'en resserre. Et donc, depuis ce panier, je me sers toujours de ce combo pour tout ce qui est un peu osier. Même le combo cheveux, je crois que je l'ai réutilisé. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Alors là, on va passer aux deux colos de Manga Colo. Elle m'en a fait deux et ils sont vraiment magnifiques. Enfin, elle nous en a fait deux. C'est pour tout le monde ce livre reveal au final. Donc le premier, c'est celui-là. Et le second, c'est celui-là. Vous voyez, enfin franchement, dans deux styles différents. Avec des techniques vraiment très maîtrisées, je trouve, hein. Il y a Iris, du coup. Elle a fait les deuxièmes pages, c'était optionnel. Et Rose, donc je sais pas ce que vous en pensez, moi j'apprécie beaucoup. Alors le premier, celui-là, Rose, a été fait au Prismacolor, feutre à alcool, encre en pad et Gold Faber. Et le second, il est fait au Castle Art, Polychromos, Aquamarker et feutre à alcool. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. J'adore celui-là, franchement. Ce passage du jaune au violet, fallait le faire, hein. Moi, franchement, je suis en admiration. C'est vraiment super joli. C'est pas du tout quelque chose que j'aurais fait, j'aurais osé faire. Et franchement, c'est vachement beau. Et du coup, ce que je voulais dire sur les colos de Manga Colo, dans le matériel qu'elle a utilisé, il y avait beaucoup de fois le mot action qui revenait. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de matos action dans ces colos. Et elle arrive à en faire quelque chose de magnifique. Donc, franchement, comme quoi, parfois, il n'y a pas besoin, encore une fois, hein, de mettre le budget de fou pour réussir des rendus vraiment sublimes. Je vous remontre chacun des colos de Manga Colo. Le premier, rose, tout détouré en blanc et tout. Avec, hop, la deuxième page. Et le second, iris. Pareil, il y a la deuxième page ici. Et encore une fois, elle a détouré en blanc, mais vous voyez, elle a détouré en blanc que au premier plan et pas ce qui est plus en arrière. Franchement, vous savez faire des choix que je ne sais pas faire. C'est super. J'ai pas précisé, Manga Colo, elle est de la Moselle. Ensuite, vous avez le colo de Titinette 518 qui nous vient de Normandie. Ma caméra ne lui rend pas du tout hommage, elle le rend carrément plus flashy à l'inverse de tout à l'heure que ce qu'il n'est. Je me permets de vous montrer toutes les petites infos qu'elle m'a mis, puisqu'elle me les a mis sur le deuxième coloriage, donc j'imagine que c'est public, il n'y a rien de très secret, elle vous raconte plein de choses, qu'elle a un chat, qu'elle est secrétaire, mais en fait je vais pas toutes vous les dire les infos parce que je sais pas, puisque ça date d'il y a un moment quand même, si c'est toujours d'actualité. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que le coloriage est fait au feutre à alcool, au luminance, au Prismacolor. Il y a aussi de l'aquarelle Winsor & Newton et de l'acrylique. J'aime beaucoup dans ce colo le fond. C'est étrange à dire, mais en fait d'habitude les éléments en fond, on essaye presque de les flouter, de mettre bien en avant le personnage. Là je trouve que le personnage est autant mis en avant que le fond. J'ai l'impression qu'elle a détouré le bois avec du noir, mais bien placé encore une fois. Franchement vous avez le chic pour ça. Le noir est bien placé et ça fait ressortir le bois au lieu de le cacher. Pareil pour les fleurs, on voit que ça a été c'est mis en avant, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que son fond est très réussi. Les éléments en fond sont très réussis, tout comme le personnage, hein, mais pour une fois, c'est pas caché, quoi. Ensuite, on continue avec le colo de Crea Color Art. Elle l'a fait au Prismacolor, au Polychromos, au Luminance et elle a aussi utilisé du pan pastel. Alors le pan pastel, c'est un matériel qui est coûteux, mais franchement, à chaque fois, le résultat, c'est pas encore pareil que du pastel sec. Franchement, ça vaut son prix parce que ça donne un résultat dingue. Vous voyez ces cils-là, un doré, vraiment magnifique. Souvent, les personnes m'ont précisé, bon là j'ai oublié de le cacher, qu'ils ont utilisé des stylos gel pailletés par exemple, ou un stylo blanc, ou un crayon blanc. Ces matériaux-là, je ne vous les ai pas indiqué parce qu'en fait c'est dans les finitions, c'est quelque chose que quasiment tout le monde a utilisé. Sachez que souvent il y a écrit qu'il a été utilisé du stylo gel, voilà ce genre de choses. Moi je vous donne surtout les références des crayons, de l'aquarelle et tout ça quand je les ai.
parce que franchement c'est important. Là par exemple, du coup, on sait qu'il y a eu des polis, des prismas, des luminances, des crayons coûteux, du pan pastel un peu coûteux aussi, et bah franchement ça fait un résultat qui flash quoi. Mais on a vu aussi tout à l'heure qu'avec du matériel action, on pouvait faire des choses très bien. Mais du coup, voilà, moi je vous donne les références des crayons. Après, vous en faites ce que vous voulez ou pas. Mais sachez que la plupart du temps, il y a aussi du matériel de finition. Si je prenais la peine de tous les citer, on s'en sortirait pas. Et du coup, pour en revenir à ce colo, bah, je le trouve très joli aussi. J'ai pas grand chose à en dire. En fait, j'aime beaucoup le dessin de base avec ces petites cornes là. Donc forcément, il est vraiment bien mis en valeur. Bravo à toi. Cet effet doré là, magnifique. Les cheveux aussi, enfin bref, il est super bien réussi aussi. Ensuite, on a le colo de Ginger-du-bas 88. Elle m'a donné aussi un autre arrobase qui est la vie du bon côté 88. Je vous mettrai les deux, mais je suis désolée, je n'ai pas réussi à retrouver son compte. Voilà, ça fait 2 ans probablement que ce colo a été fait, en tout cas 1 an et demi au moins. Et du coup, bah, je suis dégoûtée, quoi. J'arrive pas à retrouver son compte pour vous donner le vrai lieu où suivre la personne qui a fait ce dessin. J'ai eu beau essayer de la chercher avec tout ce que vous voulez, avec son prénom, avec Ginger. Elle m'a noté avec 2 i, j'ai essayé avec un seul i, bah j'arrive pas à la trouver. Je suis dégoûtée. Si jamais tu te reconnais, indique-nous ton Instagram dans les commentaires parce que je pourrais pas modifier la vidéo, ce que j'aurais écrit. Mais en tout cas, je vais noter ce que tu m'as mis derrière ton colo. Bravo à toi, il est super sympa. Il a été fait au crayon Arteza et au crayon Faber-Castell. Voilà, je le trouve très girly, très rafraîchissant. C'est très rose, quoi. C'est tout mignon comme on veut avec son petit doudou. Je pense qu'il fallait que ce soit girly. Et c'est très réussi. Et bravo à toi si jamais tu passes par là. Ensuite, on a le colo de Aline, c'est écrit ici. Il a été fait au Giotto Style Novo, au pan pastel et au vernicole pailleté. Elle nous a pas indiqué elle venait d'où en France, donc je pourrais pas vous le dire. Et je pense aussi qu'il y a du glossy accent hein, dans les lunettes, c'est en relief et ça brille, c'est parfait. C'est pile l'endroit où mettre le glossy accent, les lunettes, les miroirs, ce genre de trucs. Vraiment très sympa et c'est pareil, j'adore le détourage qu'elle a fait. Je trouve ça très judicieux, les endroits où elle a décidé de détourer en violet, ici et ici, les endroits où elle a décidé de détourer en noir ou en blanc, bleu, enfin vraiment vous avez des choix super judicieux à chaque fois. Il y a même du détourage en vert, là je vois. Franchement, c'est pas les couleurs que j'aurais choisies pour ce colo, honnêtement. Mais bah, tant mieux, ça rend super bien comme ça. Moi, je le ferai d'une autre façon quand j'entamerai mon livre que j'ai pas entamé. Bravo à toi, il est super joli. On continue avec le coloriage de Kaline Coloriage dans l'Essonne. Alors, on est à la moitié des colos du livre. Commencez à profiter un petit peu de la fin de ce reveal parce que je sais pas s'il y aura une édition 2. Ce coloriage est fait au polychromos et au pro marqueur pour en revenir. Il y a beaucoup de matériel acrylique, dont du Posca par exemple. Et en fait, c'était la première fois que Kaline Coloriage utilisait de l'aquarelle. Je pense qu'elle l'a utilisé en fond, hein, clairement. Et bah franchement, pour une première fois, on voit que tu t'es amusé. T'as pas l'air très contente du résultat d'après ce que tu m'as écrit. Ben, je sais pas, c'est à vous d'en juger. Moi, dans tous les cas, en fait, le orange et le vert, c'est pas des couleurs que j'aurais mis ensemble. Mais sinon, sur l'utilisation de l'aquarelle, bah moi, je trouve ça réussi. Surtout pour une première fois. J'ai pas eu le temps d'aller trop voir si depuis tu en as réutilisé et tu t'es amélioré ou pas. Euh, Là, on est à peu près pour vous situer en mai 2021, les coloriages. Sachant que j'ai lancé le challenge en mars 2021. Donc c'est dans encore les débuts du lancement de ce challenge. Donc j'imagine que d'ici là, tu as dû réutiliser de l'aquarelle. N'hésite pas à nous dire si tu passes par là, si maintenant tu es contente des résultats que tu obtiens. Et si celui-là, t'en es vraiment pas contente parce que bah franchement, il est sympa, hein. Ensuite, voici le coloriage de Julie sur les réseaux Julie Sweet 83. C'est quelqu'un que je connais relativement bien et je sais que ce coloriage elle l'a posté sur les réseaux si vous voulez le voir un petit peu mieux parce que c'est pas le cas de tout le monde n'a pas posté son colo et j'ai pas retenu tout le monde mais je sais que Julie l'a fait. Du coup si vous voulez voir un meilleur rendu, elle l'a fait avec les Giotto Style Novo, les Brutfener, elle a utilisé également de l'aquarelle et du feutre à alcool. Elle m'a pas noté, elle habite où en France mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est dans le sud. Voilà, c'est dans le sud, je crois, vers Aix-en-Provence, quelque chose comme ça.
Tu me diras si je dis des bêtises dans les commentaires, Julie, tu m'excuseras, mais tu l'as pas précisé, hein. Déjà, j'ai dû aller te demander le matériel que tu avais utilisé afin de pouvoir vous le dire. Du coup, ouais, voilà. Les Giotto Stinovo, Brutfuner, aquarelle et feutre à alcool. Elle a fait la deuxième page. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, comme je lui ai dit en privé, c'est juste la délimitation entre ces deux couleurs qui m'a un peu choquée quand je l'ai reçue. Je me suis dit, bah, peut-être qu'elle l'a pas fini son colo. Et en fait, si, c'est le rendu qu'elle voulait. Je trouve l'effet de transparence vachement bien réussi en revanche. Et le choix des couleurs est vachement sympa. C'est deux roses bien différents, contrastent bien ensemble. Enfin, deux. En fait, il y en a trois, mais avec même du violet carrément dans les cheveux. Bah, je vous laisse me dire ce que lui dire ou me dire ce que vous en pensez. Encore du doré ici. Ça se remarque direct. Les petites touches de doré, c'est vraiment joli. Voilà. Voilà pour le coloriage de Julie. Et pour rester dans la même famille, après Julie, on passe à Alison. Elles sont sœurs, voilà. Donc on passe à Alison. Elles habitent du coup dans le même coin de la France. Elle aussi, elle m'a pas précisé, mais c'est dans ce coin-là, hein, dans le sud. Et ça, croyez-le ou non, ce colo est son premier colo. Enfin, l'un de ses premiers, ou peut-être même le premier. Alors moi, j'en reviens pas. Ça, en premier colo, ça annonce du lourd, quoi. Franchement, ça, pour le coup, c'est un colo que moi, j'ai déjà fait. Et il y a quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais qu'Alison a judicieusement rajouté. Elle a ajouté du décor, en fait. Vous voyez, ça, c'est le coloriage vierge. Il y a simplement les tournesols et la barrière, ce qui est déjà pas mal. Mais elle a décidé de rajouter des petites feuilles et des fleurs. Même l'herbe, elle l'a fait elle-même. Enfin, c'était pas là du tout. Vous voyez? Et ben franchement, bravo à toi, c'est vraiment magnifique. Elle a fait la seconde page. Je vais quand même vous dire le matériel d'ailleurs. C'est du Brutfuner, de l'Arteza, des pastels secs et du Posca. Le Posca notamment par exemple pour les nuages ici. Là, son effet doré, je l'adore. Franchement, il est trop beau. J'adore aussi les cheveux de son personnage. Enfin voilà. Que de louanges pour ce coloriage magnifique. Surtout en sachant en fait que c'est l'un de ses premiers. Et du coup, elle en a fait un deuxième. Que voici. Je vais vous mettre son Insta, hein, quelque part ici. Elle a un Insta spécial coloriage. Ah oui, petite précision, celui-là, elle l'a recommencé 3 fois avant d'arriver à un résultat qui lui plaît. Donc vraiment merci à toi d'avoir eu autant de détermination pour participer à ce challenge. Et franchement, ça en vaut le coup. J'espère que maintenant, tu n'auras plus besoin de recommencer autant de fois parce que ça doit être un petit peu frustrant. Mais du coup, voici le deuxième colo qu'elle a fait, Rainbow. Il est fait au polychromos. Elle a également utilisé du pastel gras et du signo blanc. Donc voilà, elle a mentionné à l'arrière de ses colos qu'elle a vraiment appris beaucoup de choses en les faisant, puisque en plus ça fait partie des premiers. Donc ça lui a enseigné plein de techniques pour l'après. Je sais qu'elle n'a pas trop le temps de colorier, donc même si vous allez sur son Insta, vous en verrez pas 10 000. Mais à chaque fois, ils sont de qualité ces colos, donc voilà. N'hésitez pas à aller la suivre comme toutes les autres personnes qui ont participé à ce projet. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à aller apporter du soutien, soit en commentaire, soit sur Insta. Ça fera toujours plaisir. Ensuite, on passe au coloriage OAUX, parce qu'il y en a deux encore cette fois, de Créart à gogo. Alors avant, elle s'appelait Créart Mystère, donc dans ces petits mots, elle m'a mis plusieurs fois Créart Mystère pour plusieurs réseaux sociaux. Je l'ai retrouvée sur Instagram sous le pseudonyme Créart à gogo. Donc c'est celui-là que je vais vous noter. Elle vient d'Alsace, en tout cas à l'époque elle venait d'Alsace. Elle a utilisé des polychromos, des lightface et du Posca. Elle n'a pas précisé l'un ou l'autre des colos, donc je pense qu'elle a utilisé le même matériel pour les deux colos. Moi j'ai ma petite préférence pour le deuxième sur les deux. Je sais pas ce que vous en pensez. Tenez, on a la date. C'était le 30/06/2021. Là, elle a fait la deuxième page. Il est trop beau ce colo. De toute façon, le dessin est trop beau de base, quoi. Franchement, avec les oiseaux. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, où il y a des animaux dans ce livre. Donc, voilà. Vous réussissez tous super bien. Enfin, toutes. Super bien. L'effet doré, quoi. Là, l'effet de la couronne métallisée or, il est vraiment bien réussi, encore une fois. Les cheveux bordeaux, j'adore. Je veux ton combo. Si tu es là, que tu as le combo, envoie-le-moi sur Insta. Il est trop beau. Si tu es du genre à partager tes combos, bien sûr, hein, je te force à rien. Et du coup, et voilà, le premier. Je vous laisse le temps, hop, de bien le regarder. Sans reflet, c'est mieux.
Les cheveux sont super réussis, là où il y a la lumière, là où il y a l'ombre. C'est très rose, hein. Hop, et le deuxième, du coup, Common Marigold. Chaque fois, il y a des noms de fleurs, mais là, je vous avoue, ça faisait déjà beaucoup d'infos à noter. J'ai pas noté les noms de fleurs. Donc vous les aurez quand il y a la page d'en face. Ce sera le bonus pour celles qui ont fait la page d'en face. On saura de quelle fleur il s'agissait. Parce que du coup, si jamais ça vous était pas encore venu à l'esprit, chaque personnage représente une fleur. Ensuite, le voici, le voilà, le coloriage de ma meilleure amie dans la vraie vie. Donc elle n'a pas d'Instagram de coloriage, elle ne colorie pas souvent, c'est même son tout premier coloriage, elle l'a fait pour me faire plaisir, comme Angélique au tout début, pour participer à ce challenge. Et puis je pense que comme Alison qu'on a vu précédemment, elle a dû apprendre plein de choses en faisant ce coloriage, ça fait des nouvelles expériences. Et peut-être qu'elle saura mieux vous en parler que moi dans les commentaires, mais en tout cas, elle s'appelle Océane, elle nous vient de Normandie, Haute-Normandie. C'est son tout premier colo, du coup. Elle l'a fait avec les Giotto Po, la boîte Black Widow araignée, des crayons de chez Lidl et des Albrecht Dürer. Elle a pris un peu ce qu'elle avait, mais en tout cas, elle a réussi quelque chose de vachement sympa, surtout pour un premier colo. C'est pas du tout, encore une fois, un choix de couleur que j'aurais fait, elle le sait, mais... ben c'est son choix de couleur et il est vachement bien aussi, hein. C'est bien. Au moins, on a franchement des colos de toutes les couleurs. On en a des full roses. Là, on a bleu et rouge. Je suis pas sûre qu'on avait eu déjà ce... On a eu bleu et orange. Je suis pas sûre qu'on a eu bleu et rouge mis ensemble comme ça pour l'instant. Donc, c'est vachement cool parce qu'il y a de la diversité. On n'a pas eu tous les mêmes idées. Même si vous allez voir, en fait, la plupart des personnages ont eu la peau caucasienne, finalement, blanche. Un peu métissée quelquefois, plus rosée, plus foncée. On a peu de peau noire, je crois qu'on en a que 2. Ce colo est super beau, j'adore là ce qu'elle a décidé de faire en noir là, c'est vachement sympa. Là où elle a décidé de mettre le noir, ici et ici, le petit rappel. Voilà, pour un premier colo, c'est très réussi. Ah là là, on arrive vraiment à la fin du livre, hein. On a Alvi Inc 37 sur les réseaux et sur Twitch, vous la suivez aussi peut-être, elle est aussi sur Twitch. Elle s'appelle Alvi Inc également. Elle ne m'a ni spécifié son matériel ni la région de laquelle elle vient. Mais en tout cas, voici son premier colo. Très pailleté là, l'effet paillette est absolument magnifique. J'ai déjà vu un tuto sur YouTube, je sais pas si son idée vient de là. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai déjà vu un tuto sur YouTube qui fait exactement le même effet. Et j'ai jamais osé l'essayer, donc bravo à toi de l'avoir osé, quoi. C'est super joli, les cheveux sont magnifiques. On dirait qu'elle a mis du shampoing Head and Shoulders, tu sais, dans les pubs, là, comme ça brille et tout. C'est peut-être débile ce que je dis, hein, mais ça brille vraiment. Enfin, c'est super joli, quoi. Et paillettes, paillettes forever. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment beau. Et du coup, elle nous en a fait un deuxième. Que voici. Alors, je vous ai pas caché ça parce qu'en fait, elle nous explique qu'elle a colorié depuis environ 2 ans. Sauf que c'était il y a 1 an, ce colo. Du coup, voici son deuxième colo. Moi, j'aime beaucoup son choix de couleur. Franchement, le très foncé là, mais qui n'est pas du noir, c'est super joli. Et en fait, il y a des mélanges, hein, mais je sais pas si la caméra va rendre hommage à ce fond. Ouais, non, en caméra, c'est beaucoup plus foncé que dans la vraie vie, hein. En fait, c'est foncé, mais on voit presque 3 couleurs différentes. On dirait qu'il y a du rouge, du violet, alors que là, en caméra, ça fait plutôt bleu, et un espèce de rose fuchsia. Mais en tout cas, c'est super joli. Même en caméra, ça rend bien, mais dans la vraie vie, il est encore plus beau. Voici maintenant le coloriage Clover par Alicia Colo Phoenix, qui est dans le Var, en tout cas qui était dans le Var au moment où ce colo a été fait. Il est réalisé au polychromos, au Arteza et au Prismacolor. C'est pas plus compliqué que ça. Elle a fait les 2 pages. Pareil, hein, l'effet doré, il est magnifique. Vous êtes trop forte. Même les fleurs, là, je trouve ça super bien fait, ton ombrage au niveau... Pas des fleurs, de la végétation, de la verdure, des feuilles. C'est vraiment joli. Le contour en blanc qui fait son effet. Et pareil, hein, sur le colo, hop, je vous laisse admirer un petit peu mieux ce que vous en pensez. Le contour en blanc de l'élément qui est blanc, franchement, magnifique. Avec les petits ombrages délicats gris là, parce que les choses en blanc, entre nous, on sait jamais comment les ombrer. Bah là, c'est réussi. C'est juste ce qu'il faut, quoi. Donc bravo à toi, il est vraiment magnifique. Et j'ai noté un détail, mais que moi j'ai aimé, c'est ce ruban. En fait, ça n'a pas dû être du tout compliqué à faire.
Mais bah c'est un détail que j'aime bien sur ton colo. Voilà, j'aime bien ton ruban. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Je le trouve super contrasté ce colo, il va droit au but en fait. Je sais pas si c'est comme ça que la personne est dans la vraie vie, mais peut-être qu'on sait jamais, hein, psychologie de comptoir, à travers les colos, on sait qui sont les gens, ça se trouve. Et en tout cas, ce colo est très contrasté, il va droit au but, il y a 3 matos, ça clair, net et précis, et c'est super joli quoi à la fin, donc bravo à toi et merci pour ta participation également. Voici donc le coloriage de Elodie, les colos de Hello sur Insta, toujours pareil au même endroit. Elle est dans les Hauts-de-France, elle l'a fait au Twin Marker, au Prismacolor. Elle a également utilisé de l'aquarelle de la marque Arteza et des Artistro. Les Artistro, si jamais quelqu'un ne connaît pas, ce sont des faux Posca, en gros. Des dupes des Posca, mais ils ont tous la même taille de mine, en tout cas aux dernières nouvelles. C'était ça la différence, et le prix. Et du coup, pour ce colo, j'ai noté que toujours pareil, j'adore les contours. Bon déjà, on en parle de ce dégradé du violet au rose là, magnifique. Du choix des couleurs aussi, du fond, enfin tout est joli. Et les contours au Artistro, ça change la donne en fait. C'est vraiment super joli. Bravo à toi, je sais pas si tu utilises toujours cette technique, si tu verras cette vidéo. Mais en tout cas ça rend super bien quoi. Parce que du coup comme t'es passé du violet au rose et qu'on reprend avec un contour violet dans le rose, là entre deux roses par exemple, ça change de juste un petit trait noir tout fin parce que les traits de ces colos sont vachement fins, vous voyez les jambes. Franchement ça grossit le trait mais ça rend super joli quoi. Donc bravo à toi, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve super joli ce colo alors que pourtant c'est pas le dessin, vous voyez, vierge, le dessin qui m'aurait le plus plu du livre, et ben finalement une fois mis en couleur, ça me change mon avis sur le dessin, il est vraiment joli. Vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai dit que Ritsu Color reviendrait. Eh bien la voici, avec 2 colos cette fois. En tout, du coup, si je dis pas de bêtises, elle a fait 3 colos pour le challenge, donc merci beaucoup, 3 colos sur 36, et ben ça donne vraiment un vrai coup de pouce pour que le challenge puisse prendre fin. Pour celui-là, tu as utilisé des feutres à alcool Arteza, tu as utilisé les Castle Art Supplies, pardon, les Albrecht Dürer et de l'aquarelle Prima Marketing. Donc voilà, il est magnifique. Juste, parfois ça sert à rien d'en dire trop, il est absolument superbe. Bravo. Voilà. Je sais même pas quoi dire de plus, ça m'enlève les mots de la bouche tellement c'est beau. Le motif est super beau, je pense qu'il devait être là sur le dessin de base. Je vais aller vérifier. Le motif du kimono était là sur le dessin de base, mais tu l'as sublimé quoi. Parce que les rosaces là, elles n'y étaient pas. C'est pour ça que j'avais un doute. C'était délimité, mais tu l'as sublimé, même le blanc là que tu as ajouté ici. Par contre, du coup, tu lui as enlevé son arbre par la fenêtre. Parfois, c'est intéressant de voir le colo vierge et le colo fait. Hein. Quelquefois, il y a vraiment des vraies modifications. Vous vous êtes pris la tête. Hein. Merci beaucoup. Hein. T'as rajouté la lune, elle est super bien faite. Et du coup, le second, pareil, les mêmes... comment T'as utilisé les mêmes choses, des feutres à alcool Arteza, des crayons Castle Art et de l'aquarelle Prima. Il paraît que pour celui-là, par contre, du coup, t'as pas utilisé les Albrecht Dürer, de ce que je vois. Donc, j'imagine que l'aquarelle Prima, c'est ça. Et si c'est ça, il faut que j'achète de l'aquarelle Prima. C'est trop beau. C'est juste trop beau. Ou alors aussi, c'est que t'as la technique, parce que ça se trouve, je vais acheter la même aquarelle, je vais pas réussir à faire ce que toi t'as fait. C'est super joli. Le blanc, tu l'as super bien ombré. Le blanc, moi, je trouve ça toujours dur à appréhender. Et du coup, comme c'est la petite habitude de la vidéo, je vous montre le doré. C'est super joli, c'est super bien placé. Il est vachement chouette, ton doré. Et autre parenthèse, hop, regardez les papiers décoratifs qu'elle m'a mis. Le petit papier... Bon, après, on s'en fiche, c'est juste le matériel, je vous l'ai dit. C'est trop beau, le petit washi tape pour le tenir. J'étais trop fan quand j'ai reçu ça, j'étais là, waouh, mais c'est trop beau. Vous avez vu? Alors je sais pas si elle a mis des trucs japonais exprès parce qu'elle sait que j'aime le Japon ou que c'est juste qu'on a une passion commune pour le Japon. Mais c'est trop beau parce que c'est japonais et j'adore le Japon. Voilà. J'étais obligée de le préciser. Merci pour cette attention, les petits papiers. En plus ça rend le truc solide, je pense que c'est pour ça, hein, de base. Ça rend la feuille encore plus solide. Là où il n'y en a pas, on voit qu'elle l'est moins. Donc je pense que c'est le but premier. Ou alors c'est qu'on puisse pas avoir le feutre à alcool, je sais pas. Allez, il faut finir. Donc ce colo date de avril 2022. Celui-là, on en est sûr. Il est fait par Coloring-Amandine en Haute-Savoie.
Elle l'a réalisé au polychromos et elle a également utilisé des pastels secs Faber-Castell, des stylos gel et enfin du matériel de finition quoi. Moi j'aime beaucoup le choix des couleurs de ce colo. Je sais pas vous, mais j'aime bien. Et ses feuilles aussi. Je sais pas si ça va être bien visible. Elle a fait le contour un peu abîmé des feuilles ou séché, vous voyez? Et dedans, non. Et ça ajoute en fait un peu de réalisme, je trouve. J'aurais juste, moi perso, ajouté une petite touche, genre des paillettes dans les ailes. Je vois que t'as mis des petits points pailletés au stylo, mais si jamais t'avais du stickles ou des faux stickles de action, hein, des paillettes là, de la colle pailletée, ça aurait fait trop joli dans les ailes. Après, je sais pas, c'est peut-être une habitude, on voit souvent les ailes avec des paillettes. Et encore une fois, le blanc super bien ombré quoi, alors que c'est pas un truc facile. Franchement, le blanc, souvent on le regarde, on sait pas quoi en faire. Là par exemple, tu l'as pas ombré, mais ça se voit que c'est un choix pour différencier. Et là, ça l'est. Donc bravo à toi en tout cas pour ce colo. Alors elle vous l'a mis là, mais je vais quand même vous le réécrire à côté pour que ce soit bien visible. Voici le colo des bonheurs du mercredi, donc de son prénom Elena, j'ai l'impression, qui nous vient de Troyes. Elle l'a fait au luminance et au pan pastel. Simple, efficace. J'aime beaucoup ton combo rideau, ton combo robe. Si tu veux nous le donner, c'est avec plaisir. Si vous êtes du genre à donner vos combos, que votre colo passe, n'hésitez pas. Si vous les avez toujours sous la main, ça date d'il y a un moment maintenant, hein, je me rends bien compte. Celui-là, il doit dater environ de juin 2022, de ce que j'ai noté, à peu près. Du coup, bah, je comprendrais que vous les ayez pas, mais en tout cas, super combo, super trouvaille. Et le colo en lui-même, dans son intégralité, est vachement joli. On voit bien que la peau est faite au Prisma parce que... pardon, aux luminances. Parce que les luminances, ils ont des couleurs peau bien reconnaissables, ils en ont pas beaucoup. Si t'avais une autre gamme de crayons pour faire la peau, en tout cas, je te le dis, il y a d'autres gammes qui ont des meilleurs combos peau que les luminances, à mon sens, pour en avoir pas mal des gammes, dont les luminances. C'est pas la meilleure gamme pour les combos peau, mais ça se trouve avec celle-là. Et de toute façon, la peau est super jolie et tant qu'à toi elle te convient, c'est le principal. Le colo dans son intégralité est super joli. Et encore une fois, hein, mais j'adore les ombres que vous faites sur le blanc, quoi. Enfin, c'est plus vraiment du blanc, là, il est vraiment bien rempli. C'est plus un violet très clair, mais c'est super joli, quoi. C'est au bon endroit. Petite mention spéciale pour ta calligraphie magnifique. Mais son écriture est tellement jolie. Et la petite calligraphie là, bravo, c'est super sympa. Ensuite, voici le colo de Pretty Color. Elle l'a publié pour le coup en juin 2022. Elle vient du Nord-Pas-de-Calais et son coloriage est fait au Prismacolor et au Neocolor 2. Alors le Neocolor 2, je pense que tu l'as utilisé en fond. Et bah bravo, parce que moi je trouve ça super dur à utiliser. Je sais pas ce qu'en penseront les autres, mais j'ai trop du mal avec ce matériel, alors qu'il coûte une blinde et que ben, faudrait que j'arrive à m'en servir. Donc bravo que toi t'aies réussi à t'en servir. Je sais que t'es plutôt productive hein, en colo. Tu y vas quoi, tu coloris pas mal. Et ça se voit que t'as l'habitude parce que tu maîtrises super bien ce que tu fais. Bah, les ombres, elles sont pas approuvées quoi, c'est super bien fait. Les dégradés, enfin tu gères de ouf quoi, donc... Il n'y a pas grand chose à en dire de plus, bravo. Là, cette couleur, elle est super audacieuse pour une fleur. Enfin, moi, je sais même pas si ça existe dans la vraie vie, une fleur comme ça. Peut-être que tu as été voir des photos de référence, je ne sais pas. Du coup, c'est du Prismacolor, cette couleur-là. Ah ah, ton combo m'intéresse aussi. Vos combos m'intéressent, les filles. Ils sont trop beaux. Très joli, bravo à toi et merci pour ta participation. Ah là là, on arrive sur les 5 derniers. Voici le 5e dernier, avant-dernier. C'est celui de Socrea, elle vous l'a écrit là, qui vient de Haute-Savoie. Elle l'a fait au Albrecht Dürer et au Black Widow. Je trouve le choix de couleur vachement surprenant. Mais en soi, pour une chanteuse, on peut se l'imaginer rockeuse, c'est plutôt logique en fait. Hein. J'adore les Black Widow et on reconnaît bien les Black Widow là. Franchement, bravo, il est très réussi ton colo. Choix de couleur très surprenant, mais bah, ça rend super bien à la fin, quoi, donc bravo. Il est vachement beau ce colo aussi, le dessin en lui-même, les cheveux là, ils sont trop beaux. Et bah en blonde, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Très joli, bravo à toi et merci beaucoup de ta participation. Voici maintenant le coloriage de Mademoiselle Lafleurie, qui habite en Haute-Normandie. Je sais qu'elle participe aussi à mon deuxième projet.
de livre voyageur cette fois par un livre participatif. On va essayer de différencier les deux. Si jamais vous le savez pas, il y a un second projet, il est clôturé au niveau des inscriptions, hein. On est au complet, mais vous le verrez du coup apparaître sur la chaîne un de ces jours. Enfin, on parle quand même en mois, encore une fois, c'est des projets long terme, mais on se fait voyager un livre concrètement en entier, de main en main, de maison en maison, de coloriste en coloriste. Et du coup, la Fleurie, comme d'autres de ce challenge numéro 1, et dans le challenge numéro 2. Du coup, merci à toi de me suivre dans mes petits délires de couleurs. Et c'est super de nous partager ta façon de mettre en couleur. Et en plus, du coup, je tenais à le préciser, c'est la première femme de couleur que j'ai reçue, puisque c'est par ordre de réception, de ce livre participatif. Donc c'est super, ça fait de la diversité, ça lui va super bien en plus. Elle m'a pas trop précisé quels étaient ses matériels, elle m'a simplement dit qu'elle a utilisé du crayon de couleur et du stylo gel. Donc faites-en ce que vous voulez. Si jamais tu veux préciser en commentaire, c'est la bienvenue, parce que peut-être que quelqu'un aimerait pouvoir avoir le même résultat que toi avec les mêmes couleurs. J'adore ces cheveux argentés là. Vraiment très beau, et que du coup tu aies fait le rappel sur les cils, comme elle a un visage de couleur sombre, ça va super bien ensemble quoi, fallait y penser. Bravo à toi, il est vraiment très réussi, très beau, et merci de me suivre dans les deux challenges, c'est super gentil. Voici maintenant le colo d'une personne dont j'espère ne pas écorcher le nom. Alors on va dire Maïna, c'est soit Maïna, soit Mena. En tout cas, je vais vous l'écrire, c'est son compte Instagram. Je suis pas sûre qu'elle ait publié grand chose dessus. Nous, on s'est parlé via Discord. Donc voilà. Voici son colo. Alors, elle l'a réalisé avec les crayons de couleur Arteza. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui les utilise, hein. Les polychromos, c'est de l'aquarelle. Voilà. Je voulais préciser que j'adore le doré qu'elle a utilisé. J'ai un problème avec le doré, hein, vous l'aurez remarqué tout au long de cette vidéo. Il est vachement joli. Du coup, on voit bien l'utilisation de l'aquarelle, hein, pour les fonds, notamment. Elle nous vient de Nantes, la coloriste qui a fait ça. Du coup, on va dire Maïna, je pense. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, ça s'appelle en anglais Garden Pansy, comme fleur. Cette fleur-là. On dirait un coquelicot. Peut-être que c'est un coquelicot. Et peut-être pas. Il y a de la paillette, il y a du doré, tout ce qu'on aime. J'adore les ailes aussi. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer, mais elles sont toutes pailletées. Est-ce qu'on va le voir? Oui, on le voit un peu, hein. C'est pailleté, il y a de la paillette là. Très joli. Bravo à toi. Et merci pour ta participation. Oh là là, nous voilà à l'avant-dernier colo. Il a été réalisé par la charmante chronique.gare, qui nous vient du Var, ça rime. Elle nous a fait les 2 pages, encore une femme de couleur, la deuxième du coup. Et je pense que après c'en est pas une, donc on en aura eu 2. Et bah c'est cool quoi. Du coup, le nom de cette fleur en anglais, daffodil. Je pense que c'est ça. Vous en faites ce que vous voulez. Le coloriage a été réalisé au luminance, au polychromos. Elle a également utilisé des Albrecht Dürer et de l'acrylique de la marque Liquitex. Je sais que cette personne a une chaîne YouTube, alors si vous voulez aller la suivre, c'est le même pseudo, c'est Les Chroniques de la Gare. Et elle nous a précisé quelque chose que les autres n'ont pas fait, donc on va le dire. Son coloriage lui a pris 17h30 à réaliser. Donc voilà, ce n'est pas rien. Merci à toi d'avoir placé autant de temps dans ce challenge. Donc elle a fait les 2 pages. C'est super beau ça, comme fleur en plus. Et moi, ce que je voulais préciser sur ton coloriage, encore une fois, c'est pas un choix de couleur que j'aurais fait une peau noire avec des cheveux verts. Mais c'est audacieux, ça a le mérite. Et puis c'est super joli quand même au final. Mais en tout cas, l'effet de transparence, franchement, félicitations, il est absolument divin. Il est magnifique, ton effet de transparence, de dégradé de jaune, c'est fabuleux. Bravo à toi, c'est vraiment super beau. Et tada, le dernier coloriage, celui de Bulle d'arc-en-ciel, qui vit en Occitanie. Il est fait au feutre à alcool, au polychromos et au Giotto, style Novo. Il est magnifique. Le dessin déjà de base est magnifique. Et du coup, c'est la fleur, la tulipe. Pour le coup, j'ai su traduire, vous avez vu comme je suis forte. Tulipe en anglais, et bah ça fait tulipe en français. Et voilà, les magnifiques dorures encore une fois. Franchement, il y a
au moins 80% des colos qui ont utilisé du doré ou de l'argenté. Vous avez trop raison, c'est super joli. Mais en tout cas, bravo, j'adore tes drapés là, tes drapés magnifiques. Et je te l'ai dit en MP, je crois, le téléphone est trop beau. Même mon chéri, je lui ai montré le colo, il a vu tous vos colos, il les adore tous, hein, comme moi. Mais il a bien précisé sur celui-là, puisqu'on vient de le recevoir récemment, j'ai en tête ce qu'il m'a dit, que les dorures étaient magnifiques. Donc sache que tes dorures sont magnifiques, on veut tous le combo. Si tu peux nous le partager aussi, si vous aimez partager vos combos, n'hésitez pas en commentaire. J'adore, c'est bête hein, mais ton haut d'éventail là, c'est bête, je sais pas pourquoi. Parce que c'est contourné en blanc peut-être. En tout cas bravo, il est très beau, je vais arrêter de mettre mes mains devant qu'on puisse bien l'admirer. Hop, et d'arrêter de mettre le soleil devant. Mais voici le dernier colo de notre livre participatif. Je viens d'aller compter, du coup il y a 36 colos et 30 participantes. Parce qu'il y en a certaines qui en ont fait plusieurs. Merci à elles et merci de toute façon à 30 personnes. Enfin c'est fou, 29 en ne me comptant pas. Donc merci beaucoup, enfin genre c'est dingue. 29 personnes ont pris le temps de faire un colo puis de me l'envoyer pour qu'on ait ce résultat à la fin. Un livre qu'on a fait tous ensemble. Donc franchement bravo à vous. Et donc là, vous l'aurez compris, on va passer le livre en mode rapide pour avoir un petit résultat quand même concret de ce qu'on a pu créer ensemble. Avant de vous montrer le résultat concret pour celles qui sont toujours là, eh ben écoutez, moi je sais pas si ça va avoir lieu ou pas. Il faut que je sache si jamais ça pourrait vous intéresser de faire une V2 de ce projet. Donc ça nécessite de faire un coloriage et de l'envoyer par la poste. C'est pas rien, d'accord? Donc si jamais il y a des gens qui sont chauds, dites-le moi en commentaire et si on est assez nombreux, je peux très bien réussir à trouver un livre avec le nombre de coloriages selon le nombre de personnes qui seraient ok. Parce qu'à la fin, ça rend quand même un super résultat. Par contre, cette fois-ci, si on en refait un, je préviens tout de suite, il y aura un délai pour pas que ça dure 2 ans cette fois-ci. Et 2 ans n'est pas une façon de parler dans ce cas présent. Il y aura un délai, peut-être 6 mois, peut-être 1 an s'il faut, mais pas 2. Et surtout, il faudra bien m'écrire votre pseudo Instagram si vous voulez que je puisse en parler. Parce que j'ai des personnes qui ne m'ont écrit que leur prénom. En tout cas, si on fait une V2, ce sera pas recommandé, mais ce sera obligatoire d'au moins noter la région ou le département et le matos utilisé ainsi que votre pseudo Instagram. Voilà, si vous êtes d'accord pour faire un colo qui fasse ensemble un livre participatif, eh bien on voit ça ensemble dans les commentaires ou sur Instagram. Je vous mets mon Insta en plein milieu là. On fait ça. J'ai mis le Insta de tout le monde maintenant, c'est l'heure du mien. Mais voilà, à savoir que si on en fait une V2, il faut que vous soyez prête à me dire à peu près où vous êtes dans la France, à m'envoyer un colo physiquement et dans un délai cette fois-ci. Parce que mon erreur, et c'est mon erreur à moi, c'est pour ça que je m'en excuse du temps que ça a pris, c'est moi qui m'en excuse, parce que je n'avais pas donné de délai pour ce livre 1. C'est une erreur que je ne ferai pas 2 fois. Même s'il faut donner un délai long, de 6 mois ou 1 an, je le ferai, mais il y aura un délai cette fois-ci. Et si j'ai pas tous les colos, et bah cette fois-ci ce sera tant pis. Parce que là, comme j'avais vraiment presque tous les colos, il y a des gens qui se sont greffés à la fin pour m'aider à ce qu'on ait tous les colos. Et encore merci à vous. Au moins là, on a vraiment tous les coloriages de ce livre, Flower and Sweet Girl. Je vous le remontre une dernière fois parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vous qui les avez mis en couleur, mais c'est ce superbe livre qu'on a mis en couleur, qui était vierge. Voilà, même s'il est sous format classeur, et ben on a mis ce livre en couleur tous ensemble. Encore merci à toutes les participantes. On se verra peut-être pour une V2, et en tout cas, on se verra pour le reveal du livre voyageur qui est en cours. Il y a un livre là, qui voyage de maison en maison, dont on colorie une page et qui à la fin me reviendra, je l'espère, cette fois-ci parce qu'on a eu un petit couac, hein, pour pouvoir vous le montrer. Un livre participatif, mais vraiment un livre cette fois. Donc voilà, mais si jamais un livre en classeur, ça vous intéresse une deuxième fois, vous me le dites, je ferai un petit groupe Insta, il faut avoir Insta, c'est mieux quand même. On verra ensemble quel livre on prend, si on est assez nombreux, je pense qu'il faut qu'on soit au moins 10 quoi, 10 ou 15. C'est le plus petit nombre de colos dans les plus petits livres. Voilà, donc maintenant les clés sont entre vos mains, moi, peu m'importe, j'aimerais bien, mais avec plus d'organisation. Voilà, désolé pour cette vidéo longue, mais on l'a attendue depuis tellement longtemps qu'il fallait prendre le temps. Donc j'ai pris le temps.
J'espère que ça vous plaira. Je suis pas totalement de retour sur YouTube parce que c'est compliqué pour moi de filmer. Je dois attendre d'être seule. Ensuite, il faut faire du montage. Jusqu'ici, j'avais pas d'ordinateur et de webcam. Maintenant, j'ai un ordinateur et une webcam relativement de qualité. On met les guillemets, hein. Par contre, peut-être sur Twitch, bientôt, on verra, je vous tiens au courant, toutes les infos. De toute façon, c'est tout le temps story Instagram, c'est là où je suis le plus active, même si je prendrai bien sûr le temps de répondre à tous vos commentaires YouTube. Et il y aura quand même des vidéos YouTube de temps en temps, hein, mais je fais pas mon grand comeback. Voilà, je voulais le dire quand même. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai dû le dire 10 fois, parce que, voilà, j'avais trop hâte, et je sais qu'on est plein. Parmi les 29 participantes, 30 participantes à avoir hâte que cette vidéo sorte, donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, la voici, la voilà. Et maintenant, je vous dis des bisous, et voici le flip-through. Alors c'est dur à dire ce mot, hein, mais voici le déroulé du livre dans son intégralité sans pause.